toutes et à tous et bienvenue pour le tirage du mois d'août pour les signes astrologiques des signes de terre, donc Taureau, Vierge et Capricorne. Alors vous aurez pour ce tirage deux cartes générales, une carte du tarot de Marseille majeur, une carte de mon oracle. Et ensuite, il y a un tas sentimental, relationnel, amoureux, et un tas professionnel, travail, financier. Avec chacun trois cartes du majeur du tarot de Marseille, trois cartes de mon oracle, une carte mineure du tarot de Marseille et une carte du petit Lenormand. Voilà, j'espère que vous avez suivi. Et puis donc on va commencer à faire ce tirage donc avec les deux cartes générales. Vous avez l'étoile en général, signe de terre, et la jungle. Bon, alors avec l'étoile, vous avez un côté plutôt apaisé, envie de se reposer. Donc ouais, on a le côté un petit peu envie de calme, envie de légèreté aussi, je dirais, aussi d'honnêteté, de naturel. De pas se cacher, de pas faire dans le chichi, voilà, on a un personnage assez naturel, assez tranquille et puis qui se prend pas la tête, qui est simple, tout simplement, dans la simplicité. Dans le calme aussi, alors elle vide aussi ses cruches, donc il y a le côté envie de sortir peut-être certaines émotions, dans le calme, dans la sérénité, dans la joie, voilà, en suivant ses intuitions aussi. On a les étoiles au-dessus d'elle, donc une certaine protection, une certaine guidance, des rêves aussi qui peuvent apparaître. Ça me parle pas mal de repos quand même pour ce mois d'août, on verra après, mais il semblerait que vous auriez besoin d'un peu être au calme pour ce mois d'août, de vous rassembler, de vous recentrer sur vous, sur vos proches aussi peut-être, et puis peut-être de faire le point. Et puis on a la jungle qui parle quand même de l'extérieur. Ça peut parler d'un voyage exotique, enfin pas forcément, mais aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas. Donc voilà, ce sera peut-être l'occasion pour ce mois d'août d'aller vers de la nouveauté. Donc voilà, dans les vacances, mais aussi dans vos relations, dans aussi ce que vous connaissez pas. Ça peut parler de rencontres différentes, de gens différents, voilà, de joie, d'un petit peu voilà, échanger avec du monde que vous ne connaissez pas, échanger sur d'avoir de nouvelles connaissances, et puis aller un petit peu à l'aventure avec la jungle. Donc il y a à la fois un côté un petit peu serein, un petit peu être au calme, et puis aussi aller vers les autres et vers la nouveauté. Voilà, donc voilà, ça me parle un petit peu de vacances aussi, d'exotisme, de choses comme ça. On va passer au sentimental avec le premier tas. Alors, les signes de terre, vous avez la lune, l'empereur et la maison Dieu. Ensuite, il y a la baleine, le désert, l'arc-en-ciel, le 5 de coupe, je mets là pour qu'on le voit, et la verge, le fouet, on voit mal. Hop. Alors, dans le sentimental pour vous, sentimental relationnel, on commence par la lune. Donc il y a un côté émotionnel, ça qu'on trouve dans l'étoile aussi un petit peu d'émotion, donc émotionnel assez exacerbé pour ce mois. Donc peut-être des remontées d'émotions, aussi dans vos relations, besoin d'être proche émotionnellement peut-être de quelqu'un, voilà, que vos émotions soient comprises aussi. En tout cas, vous ressentez un petit peu, ça peut être intense, vos ressentis. Et puis vos intuitions aussi, donc vous pouvez ressentir les personnes aussi autour de vous.
Donc vous fiez à vos intuitions par rapport à vos rencontres ou dans votre couple. Avec la baleine, on a aussi une dimension un petit peu émotionnelle, donc ça représente la mère, la maman. Il y a peut-être un lien avec votre mère ou vous en tant que mère, voilà, qui peut jouer dans ce mois. Des émotions liées à votre mère qui remontent, qui ressortent, donc ça peut représenter l'inconscient dans la lune. Donc il y a peut-être des choses comme ça, ou vous, en tant que mère, voilà, qu'est-ce que vous transmettez, des choses comme ça. Après, il y a aussi le côté s'occuper de soi, donc on trouve un petit peu l'étoile. Voilà, s'occuper des autres, s'occuper de soi, prendre un moment un petit peu de repos et puis se recentrer. Donc voilà. Donc il y a un moment où vous avez besoin d'un petit peu de vous reposer. Après, on a l'empereur, donc une énergie plus forte, masculine, de prise en main des choses, d'avoir envie d'agir, donc et d'avoir envie de concret aussi. Donc sur ce côté vivre des émotions avec quelqu'un ou avec des relations, il y a aussi l'envie que des choses se concrétisent vraiment. On voit que l'empereur regarde la lune, donc ce côté, ça peut être des rêves, ça peut être l'imagination, ça peut être la maternité, ouais, il y a quelque chose comme ça aussi, hein, c'est possible, donc peut-être un projet de maternité. Euh, mais sinon de concrétiser quelque chose avec quelqu'un. L'empereur, il peut être aussi un petit peu prendre les choses en main dans le domaine affectif. Donc si vous avez avec votre partenaire ou avec quelqu'un en vue, ou provoquer des rencontres, voilà, ou décider des choses dans votre couple. Une espèce de volonté assez forte quand même, assez forte sur les émotions, donc peut-être les contrôler, pour être moins le jouet des émotions. Mais voilà, il y a aussi un certain charisme, un certain leadership dans le couple ou avec les autres. Il y a le désert aussi, donc ça parle de solitude. Est-ce que ce côté, ça peut être un peu autoritaire avec cette carte? Donc est-ce il peut y avoir un moment un petit peu de solitude, justement parce que vous êtes trop autoritaire, ou il y a une figure autoritaire en face à vous qui fait que vous vous isolez. Donc la communication est peut-être pas tout à fait fluide en fait. Même avec la lune, ça peut être un peu flou. Vous pouvez être un peu perdu dans vos émotions, dans vos sentiments, pas trop savoir ce que vous voulez. Et il y aura peut-être besoin d'un moment de solitude ou d'un moment où vous serez fatalement un petit peu seul. Et du coup, l'empereur aussi, il est seul, mais il est très bien seul parce il a envie de décider. Donc il y a peut-être un moment où vous aurez besoin d'être seul, de prendre de la distance par rapport aux événements qui vous touchent un petit peu trop. Et voilà, donc du coup, pour pouvoir prendre les choses en main, il y a peut-être besoin s'isoler. Ça peut parler aussi de sentiments d'abandon, le désert, donc comme je disais, des choses qui remontent peut-être du passé, ou des émotions, abandon par rapport à la mère ou par rapport au père, voilà. Donc ça peut parler de ça. Donc réfléchissez peut-être à ce que vous reproduisez dans votre vie affective, relationnelle, dans votre couple. Est-ce que il n'y a pas des liens avec vos parents, voilà, ou vous en tant que parent, mais c'est vrai que ça peut parler de ça, de comment est-ce que vous n'êtes pas senti abandonné à un moment et du coup, dans le choix de votre partenaire ou votre comportement par rapport à votre partenaire, ça pourrait être lié à votre relation, à vos parents. Là, il y a les deux parents, donc ça peut être des pistes pour chercher ça. Après, on peut voir un homme là assez charismatique, voilà, assez puissant, ou une femme aussi dans ce même registre ou qui peuvent s'occuper de vous, voilà. Donc voilà, il faut peut-être réfléchir, prendre un petit peu de distance, parce qu'après on a aussi la Vierge, le fouet, donc
une espèce d'autoflagellation, de culpabilisation ou de dispute. Il y a peut-être un côté, voilà, je vois un petit peu deux figures fortes, donc comme je disais, la mère et le père, mais ça peut être vous dans votre couple ou avec une personne, face à des côtés où vous vous sentez un petit peu perdu peut-être, où vous savez plus trop ce que vous ressentez ou ce que vous voulez. Il y aura peut-être besoin de solitude et il y aura peut-être des disputes en vue. Et en même temps, aussi de l'autoflagellation, de la culpabilité, se dire j'ai pas fait les choses comme il faut. Voilà. Mais en fait, c'est peut-être un passage obligé là dans votre situation sentimentale pour transcender un peu ce côté-là. Parce que vous avez quand même des cartes intéressantes avec l'empereur, la lune. Il y a des l'empereur, vous pouvez prendre les choses en main quand même, hein. Donc vous pouvez prendre votre vie en main, votre vie sentimentale en main. Attention à ne pas trop vous imposer, parce que voilà, il y a des risques de disputes, il y a des risques de conflits. Je dirais que ce serait presque inévitable. J'exagère peut-être un peu, mais en tout cas, il y aura des débats, il y aura des choses peut-être où ça se passera pas comme vous le souhaitiez. Il y aura besoin de négocier, il y aura besoin d'y repenser, de réfléchir à tout ça. Et comme je disais, ça peut être lié aux parents, à vos parents, donc à votre au couple de vos parents ou grands-parents. Toujours pareil, des schémas familiaux, des choses comme ça que vous reproduisez ou pas. Vous êtes peut-être en totale opposition avec la Vierge, on peut voir ça. Mais du coup, c'est pareil. Si vous êtes en totale opposition, vous êtes aussi dépendant de ce modèle-là. Donc l'idée, c'est aussi de prendre son indépendance et d'agir tel qu'on le souhaite. Après, on a la maison Dieu, donc ça parle, ça rejoint un petit peu, hein. Il y a quelque chose qui va un petit peu être brisé. L'empereur, il est vraiment sur un trône très stable, très voilà, très sûr de lui. On dirait que là, ça s'écroule un petit peu. Donc, si ça vous représente vous, il y a des choses dont vous étiez sûr qui risquent de s'écrouler. Mais c'est parce que en fait c'était pas bâti sur des bases très très saines et très très claires en fait, et du coup ça avait besoin de se détruire. Ce sera pas forcément agréable, hein, on le voit. Il y a des moments, il y a de la colère, je pense, qui peut ressortir. Colère, solitude, isolement, et puis bah, culpabilité, comme je disais. Donc attention à ça, pas forcément exploser. Il y aura peut-être besoin, hein, de faire exploser les choses, mais bah, ne cédez pas non plus à toutes vos émotions. Essayez de garder la tête froide. L'empereur, il a quand même cette qualité-là, même s'il est rigide, il peut garder la tête froide, la baleine aussi. Voilà, c'est comme je disais, c'est des figures parentales qui peuvent être très stables. Donc on essaye de garder les pieds sur terre face à peut-être des choses qui vont être remises en question, qui vont être bouleversées, voilà, dans votre moi. C'est pas forcément un très gros bouleversement, mais ça peut émotionnellement, comme je le disais, hein, émotionnellement, ça peut vous remuer et puis vous faire voir les choses d'une autre façon, hein. Voilà. Je vois bien des choses, voilà, comme ça, comme je disais, des choses où vous culpabilisez beaucoup. Vous sentez responsable de pas mal de choses dont vous n'êtes pas forcément responsable. Donc ça va peut-être être une bonne chose que les choses soient remises un petit peu à plat et à zéro euh, pour, euh, pour que ça aille mieux. Je dis ça parce qu'après il y a l'arc-en-ciel. Donc ben, une carte de bonheur, une carte de joie et de chance, de rencontres aussi, d'échanges plutôt harmonieux, bienveillants. Ça rejoint un petit peu la carte de la jungle. Donc on dirait bien qu'après cette destruction, cette fin de quelque chose, il y a un petit peu, ben, comme on dit, après la pluie, le beau temps, l'arc-en-ciel qui arrive après cette pluie et ce remue-ménage. Donc des choses plus saines, un bonheur retrouvé. Donc voilà. Ça peut parler de disputes, bah, comme je le disais, hein. Ça peut parler de disputes au sein d'un couple
Et puis grâce à du dialogue, grâce à sa dispute en fait, c'est ça que je vois, c'est qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être dit, qui a besoin d'exploser peut-être, hein. Toujours la lune, il y a des choses cachées quand même, hein, dans la lune, donc vous cachiez peut-être trop de choses dans votre couple, avec vos relations, avec peut-être des amis, de la famille. Donc il y a besoin que des choses sortent et des fois la seule façon, dans les schémas dans lesquels on est imbriqué, c'est que les choses explosent. Alors ça ne peut pas vouloir dire que ce sera une crise énorme et des cris dans tous les sens, mais voilà, il y aura peut-être des changements qui mènent à quelque chose de plus sain, de plus, surtout qui va avoir plus de bonheur et de joie. Pour les célibataires, je suis en train de réfléchir. Là, ce sera peut-être, il y aura peut-être pareil des relations un petit peu conflictuelles avec des rencontres ou avec la famille, je sais pas, ou des amis. Mais peut-être les rencontres que vous ferez, elles seront peut-être pas tout à fait ce que vous avez besoin en fait. Et c'est pareil, vous risquez d'avoir des conflits. Mais c'est peut-être intérieur. Là, un peu pour assainir en fait toutes vos craintes passées, choses comme ça, les schémas, des choses comme ça, pour aboutir à quelque chose de plus sympathique après voilà ce passage un petit peu à vide, on retrouve quelque chose de plus intéressant. Et puis on a le 5 de coupe. Le 5 c'est toujours un côté aussi transition, renouveau, mais qui se passe un petit peu dans un petit peu la difficulté, puisqu'il faut passer vers une nouvelle étape et c'est pas toujours évident. Avec les couples, c'est l'affectif qui est vraiment en jeu. Il y a peut-être des choix affectifs à faire. Voilà, donc ça nous parle un peu de ça, de difficultés un petit peu affectives. J'ai l'impression là comme si voilà il y a ce côté, cette coupe là qui veut sortir et qui a besoin de s'extraire et c'est pas évident. Donc par rapport à des habitudes prises, à des schémas, comme je le dis souvent. Et du coup, bah, il faut essayer de sortir de ça pour faire cette transition et s'élever vers autre chose de plus sain, clairement, hein, sur l'arc-en-ciel comme ça. Donc voilà, il y aura peut-être une crise. Crise veut pas dire quelque chose de horrible à vivre, mais juste un changement. Un changement dont il faudra s'extraire. Voilà, et ensuite, voilà, il y aura certainement de la nouveauté qui arrive clairement soit dans votre couple déjà établi, sur des bases plus saines, soit de nouvelles rencontres. Donc après, ouvrez-vous aux autres personnes, peut-être différentes de vous. Ça parle peut-être justement de des personnes dans le passé, des ex, des personnes à qui vous êtes peut-être attachés, un petit peu toxiques pour vous, ou des modèles familiaux que vous suiviez et qu'en fait il faut peut-être aller plutôt vers des choses nouvelles, des personnes nouvelles. Donc, vous parlez bien de ça au départ, d'être dans la sérénité et puis de se tourner vers la nouveauté et vers d'autres personnes hors peut-être votre cercle habituel ou vos idées préconçues. Et là, vous aurez de la joie qui arrive. Voilà, après un peu ce côté un petit peu bouleversant, mais qui sera certainement très intéressant. Voilà pour le sentimental. On va passer au professionnel. Alors, nous avons le jugement, la roue de fortune, la force, l'éléphant, l'arbre, la lionne, le 3 de coupe et le bouquet. On va pas très bien les cartes. Ok. Alors, bon, bah encore ce jugement d'un professionnel.
Alors, avec le jugement avec l'éléphant, l'arbre, ok. Alors, donc souvent dans le professionnel, le jugement fait penser à vraiment une figure d'autorité, un patron ou voilà des supérieurs qui annoncent une nouvelle ou qui voilà communique pour euh, pour un changement au sein d'une entreprise, ou alors dans votre recherche d'emploi, vous avez des nouvelles de entreprises, d'entreprises auxquelles vous aviez postulé et qui vous apportent des nouvelles. Donc c'est un petit peu avec cette trompette là, ça peut être un petit peu brusque comme annonce. Donc ça peut vous surprendre et vous choquer un petit peu. Euh, Vous lancez aussi un défi, ça peut être et vous mettre la pression. Donc ça dépend aussi de votre caractère, de ce que vous avez envie. Ça peut être aussi une nouvelle que vous attendez depuis un moment et que là, ça y est, enfin, vous avez des nouvelles pour du changement. Parce que ça représente aussi la renaissance, qu'on a un groupe là qui renaît, qui sort voilà du tombeau, qui sort nu, qui a quelque chose d'une certaine vérité. Donc c'est pour du mieux quand même que cette nouvelle arrive, même si ça peut être déstabilisant sur le coup. C'est aussi pour avancer dans votre travail, dans votre domaine professionnel. Voilà. Donc voilà, il peut y avoir quelque chose d'assez fort qui arrive comme nouvelle. On a l'éléphant, donc ça peut représenter une figure d'autorité aussi, donc un patron qui est très présent, qui est plutôt bienveillant en général, mais qui peut être un petit peu rigide, peut-être un petit peu exigeant. Voilà, donc c'est peut-être cette personne qui va, une personne ou un groupe de personnes, qui va vous demander des choses, demander des efforts un peu plus et ou vous mettre la pression. Du coup, bon, ça peut être, comme je vous dis, déstabilisant. Mais l'éléphant peut aussi vous représenter à la fois, c'est-à-dire que vous avez aussi cette force-là en vous. On retrouve hein, les cartes de force. Hein. Après, du charisme, des capacités très fortes, vous êtes capable de tenir bon malgré les événements. Vous tenez bon sur vos pattes. Vous pouvez arriver assez lentement. Avec l'éléphant, il est assez lent, mais par contre, c'est sûrement. C'est-à-dire que ce que vous faites, quand vous vous engagez, c'est pour du long terme, c'est sérieux. Donc, on peut compter sur vous vraiment. Donc voilà, donc vous avez cette force en vous et donc cette force pour résister à la pression. Même si sur le coup, c'est pas toujours évident. Je passe à la roue de fortune du coup, puisque je parle de ça. La roue de fortune donc parle bah ouais, d'évolution, de changement. Donc il y a quelque chose qui peut évoluer dans votre domaine professionnel, comme je disais, par le biais d'une nouvelle, le biais de communication. Donc là, on a des personnages qui sont soit qui font la tête, soit qui sont plutôt contents d'être en haut. Donc c'est comme je dis, ça peut être déstabilisant ce côté-là, c'est-à-dire la roue qui va faire un petit peu comme ça. Mais c'est pour une évolution, c'est pour un changement. Après, donc ça peut vous permettre de vous élever, mais peut-être qu'il va falloir passer par un côté un petit peu moins bien pour pouvoir arriver au sommet de votre forme. C'est pas forcément, ça peut parler hein, de promotion. Voilà, on peut parler de promotion avec tout ça, avec toutes ces cartes. Donc si c'est votre but, il y a des possibilités hein, là, de promotion, d'être chef, etc. Mais ça peut vouloir dire tout simplement bah, l'évolution, évolution créative aussi. Bon, y a pas, oui, ça peut être ça, mais c'est beaucoup dans le côté pouvoir, stabilité hein, dans votre travail. Là, il y a de la stabilité retrouvée. Comme je vous dis, la roue peut tourner un petit peu, mais là, on a quand même un personnage qui est bien stable et toutes les autres cartes sont très stables. Donc, ça veut dire que ne vous laissez pas impressionner. Hein. Ça peut être aussi au sein de votre travail que tout le monde n'est pas très sympathique, mais ne vous laissez pas impressionner par ça parce que vous avez une sacrée force. Ça peut parler avec cette partie-là de se retrouver avec les collègues,
de former un groupe. Donc il peut y avoir un groupe de former, une association. Et puis comme on a l'arbre après, c'est la famille. Donc peut-être la famille au sein de l'entreprise, mais aussi former une famille avec des collègues, avec d'autres personnes, former un groupement, former une association qui vous permettrait voilà, de relever peut-être ce défi ou d'évoluer dans dans ce domaine-là. Et puis aussi d'évoluer dans votre situation. N'oubliez pas les autres. Là, ça nous parle pas de. Après, on a deux cartes un petit peu seules, mais sinon, ça nous parle bien d'un groupe. Donc, n'oubliez pas les autres. Comptez bien sur les autres, la solidarité avec les autres, les associations, comme je disais, les partenariats. C'est ça qui va vous permettre la réussite. Voilà. On a le bouquet, donc c'est une bonne carte ça peut être un cadeau, une carte bénéfique, quelque chose d'agréable. Donc on peut vous offrir un cadeau, voilà, symbolique dans le professionnel, c'est-à-dire vous faire une promotion, une prime, ou le cadeau d'une place intéressante. Si vous êtes en recherche d'emploi, c'est un peu pareil, voilà, il peut y avoir des nouvelles. Vous êtes en position quand même de force, comptez bien sur vos relations, peut-être votre réseau. Prenez conseil peut-être auprès de réseaux, d'amis. Pensez je sais pas, à Pôle emploi ou des choses comme ça, pour prendre conseil sur Internet, ou voilà, se former un groupe pour pouvoir réussir. Mais il y a de la réussite là. Puisqu'après on trouve, donc comme je disais, le bouquet, donc c'est une bonne carte. Après on a la force et la lionne. Donc il y a des lions dans les deux cas. La force nous parle, bah oui, d'une position de force, donc charismatique. Donc c'est vrai que dans le domaine professionnel, c'est intéressant d'avoir voilà, ce côté, la force en vous, s'imposer. La force, c'est aussi se dominer. Donc, comme je disais, là, il y a peut-être quelque chose un petit peu déstabilisant de la part d'autorité. Là, ça nous parle de dominer ce côté-là. Mais du coup, ça veut dire aussi que vous êtes vraiment capable de ça, hein, ce que je disais tout à l'heure. Vous avez vraiment en vous les capacités de dominer les peurs, s'il y en a, la peur de la pression, résister à la pression, sans être, c'est vrai que ça parle pas mal hein, quand même il y a des personnages très très forts, très très c'est un peu tendu quoi, on va dire, hein. Donc c'est un peu tendu, c'est vrai. Donc en même temps avec l'arbre, le bouquet, on peut dire que si vous vous sentez un peu trop tendu, n'hésitez pas à aller peut-être dans la nature, vous relaxer certains moments. On rappelle qu'il y avait l'étoile, donc voilà, se recentrer sur soi, être naturel. Mais ça parle bien il n'y a pas de mensonge là-dedans, hein. Il y a vraiment quelque chose, vous avez quand même le vent en poupe, vous avez une certaine force, un certain stabilité, vous inspirez confiance, vous pouvez être leader. Donc suivez ce trajet-là. S'il y a des peurs, c'est pas la peine non plus de lutter contre à fond. Il suffit juste de hop, se recentrer, respirer, et puis vous devriez reprendre assez facilement le contrôle là-dessus. La force peut parler de rapport de force, peut-être avec, comme je disais, l'autorité. Donc pareil, mais vous avez un peu l'avantage, hein, d'après ce que je vois. S'il y a un petit peu ça, peut-être un face-à-face, comptez bien sur les personnes que vous connaissez, votre réseau, comme je disais, ou des collègues ou des amis qui pourraient être là pour vous soutenir. Ne partez pas seul non plus en croisade, sauf si vous n'avez pas le choix, mais voilà, si vous devez faire face à des choses, voilà, pensez bien ça peut être votre famille, hein, peut-être en dehors du travail, hein, votre famille qui peut vous soutenir ou prendre des moments de repos, comme je disais. Avec la lionne, c'est vraiment même résonance que l'éléphant, que la force.
vous êtes en position de force, vous avez du charisme, vous avez de la stabilité, vous en imposez tout simplement, vous pouvez imposer vos idées. Mais c'est vrai que je sens pas non plus une trop grande autorité chez vous. Attention à ça, hein, puisque vous avez une certaine position de force. Mais donc ouais, faites attention à ne pas, comme je disais, il y a une possibilité de promotion, d'avoir une position de chef, mais bah, n'abusez pas de votre pouvoir. Après, c'est pas ce qui ressort complètement. Voilà, il y a la communauté qui est là, qui est présente, donc on interagit avec les autres et on s'entraide. Mais vous pouvez être leader et vous pouvez aider votre entreprise de par votre personnalité et vos énergies, vos forces ce mois-ci. Et puis bah, le 3 de coupe, justement, c'est intéressant parce que il nous remène un petit peu donc, dans l'affectif et l'émotionnel, dans le domaine professionnel. Donc c'est ça aussi, hein, c'est ce que je disais, c'est n'oubliez pas les autres. Le 3 vraiment, il y a le côté, on va aller à la rencontre des autres, on va s'ouvrir à l'autre et former une communauté justement intéressante. Et là, dans le domaine affectif, c'est vraiment, bah, ça peut être de l'amitié, ça peut être du relationnel intéressant, de la bienveillance, de la générosité. Donc sur la lionne comme ça, bah, n'oubliez pas, hein, voilà que aussi vous êtes interdépendant dans votre travail, donc ça dépend de votre travail bien sûr, mais ça peut vous apporter pas mal de choses en fait finalement. Ce côté-là, le 3 de coupe, c'est assez bénéfique, voilà, pour les échanges, pour être ensemble et le bonheur d'être ensemble tout simplement, pas être dans trop le sérieux du travail, mais aussi partager des moments agréables et créatifs aussi. Il y a un petit peu ça qui ressort. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Bah oui, c'est tout ce qui me vient maintenant. Donc voilà pour le professionnel, écoutez. Un mois assez en position de force pour le professionnel. Pour vos signes de terre. Alors, donc, j'ai fait 3 tas. Un pour chaque signe. Taureau, Vierge et Capricorne. Avec 3 cartes, une carte majeure du tarot de Marseille, une carte de mon oracle et une carte du petit Lenormand. On va commencer par Taureau. Vierge. Alors, Taureau, vous avez l'Empereur, la Clairière et les nuages. Alors du coup, Taureau, ben toujours l'empereur, on le retrouve donc cette position un petit peu de leader, charismatique, envie d'action, envie d'agir, envie de concret pour ce mois d'août. Donc voilà, vous avez envie que les choses avancent, vous avez envie de faire des choses, de construire des choses. Dans tous les domaines, donc voilà, vous êtes poussé par cette énergie et vous avez un certain charisme, envie, enfin voilà, vous drainez un peu les autres avec vous et un peu le côté chef. Avec la clairière, on vous parle quand même de prendre du repos, donc par rapport à voilà ce que vous avez envie de faire, d'agir, de mettre en action, n'oubliez pas de vous reposer, voilà, c'est les vacances aussi normalement. C'est l'été, voilà, donc on ralentit un peu le rythme peut-être. Ça nous parle aussi de méditation, donc n'oubliez pas votre côté spirituel, ne vous jetez pas dans toutes les entreprises possibles, n'oubliez pas de vous recentrer, de aller dans la nature peut-être, prendre des moments voilà, de réflexion, des moments de relaxation, des moments de méditation. Ça vous aidera à agir aussi, à mettre en place vos projets, voilà, en vous équilibrant un petit peu mieux, sans peut-être vous risquer sinon de vous épuiser. Et puis avec les nuages, bah, ça nous parle de certaines soucis ou difficultés passagères. Les nuages, c'est ou du flou,
Voilà, ça ne fait que passer, hein, ça devant le soleil, ça obscurcit un moment le soleil et puis après on revient à la normale, on va dire. Donc c'est peut-être parce que justement, comme je disais, vous avez une très forte énergie, envie que ça avance, envie d'agir, envie de faire les choses. Il y aura peut-être des soucis qui vous parviendront. Et du coup, la solution, ce serait de se reposer un petit peu, hein, de lâcher un petit peu le pied, enfin, comment on dit, lâcher ouais, enfin voilà, de lever le pied, pardon, voilà. De prendre des moments un petit peu de repos, de recentrage, et puis du coup, les soucis peut-être vont un petit peu se dissiper, vous serez moins omnibulé par ça. Et ça peut parler, ça me parle aussi un peu de soucis de santé peut-être, que justement vous en voulez en faire trop, et du coup il faut leur prendre du repos par rapport à des soucis de santé. Voilà pour les taureaux. On passe aux vierges. Vous avez le chariot, l'amour et les poissons. Carte qui n'était pas sortie. Alors vierge, des bonnes énergies pour ce mois d'août. Avec le chariot, là aussi envie de foncer, envie d'agir, envie que les choses se fassent. Énergie pour avancer. Voilà, des victoires aussi au bout du chemin, un certain charisme, voilà, vous en jetez, vous êtes assez victorieux ou victorieuse, vous passez bien, on vous regarde, vous attirez des personnes, peut-être dans le domaine sentimental, donc vous êtes assez bien, voilà, donc allez-y, foncez. On a aussi à côté de l'amour, donc voilà, ça peut concerner votre domaine sentimental, que vous pouvez attirer des personnes, être un peu dans votre pleine possession de vos moyens, de vos charmes, de vos atouts, voilà, pouvoir attirer des gens ou alors charmer des personnes, être très séduisant. Ça parle aussi quand même de distribuer aussi de l'amour, pas seulement dans le domaine sentimental. Il y a un côté générosité aussi, donner de l'amour, ouais, je dirais. Même si voilà, le chariot peut représenter quelqu'un d'assez égoïste aussi, qui pense beaucoup à lui. On peut aussi voir dans l'association de ces deux cartes quelqu'un qui va quand même distribuer de l'amour et qui va être présent pour les autres, qui va être positif aussi pour les autres, qui peuvent être un modèle dans un sens inspirant, dans un sens voilà, d'avoir envie de le suivre, de suivre ce que vous faites. Donc voilà, vous pouvez être aussi leader dans ce côté-là, dans le côté positif et dans le côté distribution d'amour. Vous aurez aussi de l'amour autour de vous, donc vous pouvez, enfin, ne vous coupez pas de ça et occupez-vous aussi des autres. Ça pourrait être très intéressant là, soit bien dans le côté générosité comme je vous disais. Et puis les poissons, ça peut représenter l'abondance. Donc vraiment, il y a du succès, il y a professionnel, sentimental. Vous avez le vent en poupe. Donc l'abondance de biens, l'abondance de personnes qui viennent vers vous. Aussi de l'indépendance. Donc voilà, il y a un personnage aussi assez indépendant qui y va, qui n'écoute pas les autres, qui ne se laisse pas influencer par les autres. Donc vous avez vraiment tout ce côté-là pour aussi monter des projets, pour mener des équipes, pour voilà, séduire des personnes. Attention au côté un petit peu arrogant, peut-être un petit peu un but de soi-même, un petit peu narcissique. Voilà. Donc faites attention aux autres, ne pas marcher sur les autres, ne pas rouler sur les autres. Mais sinon, vous avez vraiment le vent en poupe pour ce mois-ci. Voilà pour les vierges. Et puis on passe enfin au Capricorne. Vous avez l'amoureux, les oiseaux et la lettre. Ok.
Bon, ça nous parle de communication beaucoup. Donc ce sera un mois où vous serez dans voilà, dans la communication avec les autres. L'amoureux nous parle, bah oui, de discuter avec d'autres personnes, peut-être de parlementer, peut-être de négocier. Et puis il y a aussi, bah oui, le choix à faire, la décision à prendre. Mais c'est vrai qu'en association avec les autres cartes, ça parle beaucoup de discuter avec des gens, de rencontrer des personnes, d'amour aussi, hein. Avec l'amoureux, bien sûr, il y a un Cupidon quand même autour. Donc vous aurez peut-être plusieurs prétendants, prétendantes, et vous ne saurez pas qui choisir. Ça peut être ça. Il y a un côté un petit peu volage peut-être avec les oiseaux aussi, donc un petit peu batifolé, un petit peu rencontrer plusieurs personnes, donc dans le sentimental. Voilà, plus sérieusement, vous aurez peut-être un choix à faire qui n'est pas lourd de conséquences à mon avis. C'est plutôt, voilà, prenez un petit peu de responsabilité peut-être pour pas trop tomber dans le côté pas très sérieux. L'amoureux, ça peut représenter un jeune homme, adolescent, etc., qui est très indécis et qui va à droite à gauche, qui sait jamais trop où il va. Donc bon, ce sera peut-être le moment de prendre quand même des décisions et prendre les choses en main. Voilà. Après, bah, les oiseaux, comme je disais, c'est la rencontre avec d'autres personnes, avec des nouvelles personnes, des rapports légers, de l'amusement, être bien avec tout le monde, faire des rencontres comme ça, à droite à gauche, être très sociable. Voilà, donc de la communication très forte. Et en profiter pour s'amuser, pour voilà, sans grandes conséquences dans votre vie. Donc c'est vrai que si par exemple en amour vous cherchez quelque chose de sérieux, c'est peut-être pas trop la période. En tout cas, vous risquez d'être un petit peu perdu parce que il y aura du monde autour de vous et en tout cas vous saurez plus pas forcément qui choisir, vers où vous diriger. Donc plutôt laissez-vous guider, laissez-vous aller. Et je pense que voilà, peut-être les choses s'éclairciront un peu plus tard. Pour l'instant, profitez du moment. C'est plus le moment parce que vous avez l'occasion de rencontrer pas mal de personnes. On a encore un oiseau là qui arrive avec sa lettre, qui parle de communication aussi, de messages bien sûr. Il y a la lettre. Donc oui, vous pouvez recevoir des messages que vous attendiez, communiquer par message, voilà, avec ces personnes-là, et puis aller vers des rencontres, peut-être des choses sérieuses, hein. Après, l'amoureux peut prendre cette décision et puis dire voilà, je choisis cette personne, c'est mon choix. Ça va peut-être pas toujours être évident de choisir, mais c'est pas exclu du tout. En tout cas, ça risque d'être intéressant du point de vue des rencontres et du point de vue voilà, de l'ouverture vers les autres. Dans le professionnel, on peut parler de négociation, de parler avec des collègues, de parler avec des patrons pour trouver votre voie, pour trouver aussi un contrat intéressant. Vous avez aussi un certain charisme pour un certain charme, je dirais, plus que charisme, un certain charme pour parler avec les autres et puis de la sociabilité. Donc profitez-en là pour pouvoir peut-être négocier des choses. Et puis profitez aussi de votre réseau, aussi des gens que vous rencontrez pour faire passer des messages, envoyer des lettres, rencontrer des personnes. Ça peut vous donner de l'ouverture. Donc là, ça nous dit pas forcément que ça va aboutir à quelque chose de très concret, mais par contre, il y a plein d'ouvertures pour ce mois-ci. Donc, bah, vous verrez où ça vous mènera, mais laissez-vous guider par toutes ces ouvertures-là. Ça sera certainement très intéressant. Voilà les Capricornes. Eh bien, j'ai fini pour le signe de terre. J'espère que ça vous a plu. Pour le mois d'août 2019. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, liker la vidéo, vous abonner, partager la vidéo. Moi, je vous remercie de votre visionnage et puis je vous dis à très bientôt. Salut!